Implanté à Grandland, en Vendée depuis 1989, le site traite les déchets ultimes non dangereux du territoire. Sa capacité est de 80 000 tonnes par an. Ici, nous accueillons des déchets non dangereux qui ne peuvent plus être recyclés. Il s'agit de déchets industriels banals, de refus de tri et d'encombrants. Ce sont des déchets locaux qui proviennent majoritairement du département de la Vendée, mais aussi de Loire-Atlantique. Les déchets sont stockés dans des casiers étanches. Ils sont compactés par des engins. Les eaux issues du massif de déchets sont récupérées et traitées. L'écosite accueille aussi les déchets d'ameublement. Ces matériaux sont triés sur place et envoyés vers des filières de recyclage avec un objectif à terme de zéro enfouissement. Ainsi, chaque année, 7000 tonnes de mobilier sont valorisées. Lors de la fin d'exploitation d'un casier, il est recouvert et enherbé. En se dégradant, les déchets produisent du biogaz. Il est récupéré et transformé en énergie verte et locale. Les casiers recouverts sont suivis pendant 30 ans. Ici, nous captons le biogaz pour être acheminé vers ces microturbines. Nous transformons le biogaz en électricité et chaque année, nous produisons 3000 MWh. C'est l'équivalent des besoins annuels en électricité de 1000 foyers. Ces anciens casiers trouveront bientôt une nouvelle vocation. Ils accueilleront prochainement des panneaux solaires produisant une énergie verte et locale. Cette centrale photovoltaïque produira l'équivalent des besoins en énergie de 3000 foyers. L'écosite contribuera ainsi aux objectifs de la transition énergétique. En tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement, l'écosite fait l'objet d'une réglementation et de contrôles très stricts et au quotidien, nous veillons à ce que le site cohabite très bien avec son voisinage. Pour limiter les odeurs, le biogaz est capté au fur et à mesure de l'exploitation. De plus, lorsque les casiers sont comblés, ils sont recouverts par une géomembrane étanche. Pour veiller à la propreté du site, nous installons des filets qui empêchent l'envol des déchets. Et régulièrement, nous procédons à des campagnes de ramassage aux abords du site. Pour limiter les impacts, le trafic routier est limité. Le site est également fermé le week-end. Nous cherchons à nous améliorer en continu. Depuis 2002, nous avons la certification environnementale ISO 14001. Tous les ans, nous partageons le bilan de notre activité avec l'Adréal, avec la préfecture et avec le conseil municipal de Grandland. Répondant à des normes environnementales très strictes, l'écosite est entouré de barrières végétales comme des haies, des arbres, offrant ainsi une bonne intégration paysagère. De nombreux aménagements en faveur de la biodiversité ont été réalisés, comme des mares, des fossés avec méandres, des plans d'eau, des prairies et des zones humides. Autant de refuges pour la faune et la flore locale. Sur le site, on trouve une diversité importante d'espèces liées au bocage de l'ouest de la France, avec une belle diversité d'oiseaux nicheurs liés au réseau bocager, un cortège d'amphibiens diversifiés, de nombreuses espèces de papillons, de libellules, beaucoup d'espèces représentatives des zones aquatiques liées au fait que le site dispose de nombreuses mares. Depuis 10 ans, l'ADEV, Association naturaliste vendéenne, réalise des inventaires de la biodiversité et préconise des actions qui sont planifiées par l'exploitation. Donc Javal est accompagné depuis plusieurs années par des acteurs du monde associatif pour gérer les abords des casiers d'enfouissement de façon la plus écologique possible, pour avoir une biodiversité importante et des milieux en bon état de conservation. L'écosite présente 15 hectares d'espace naturel, soit un quart de la surface totale de l'installation. L'activité industrielle cohabite avec la nature et favorise son développement. Compte tenu de l'activité actuelle, l'écosite arrivera à saturation dès 2020. Pour répondre aux besoins du territoire, une poursuite de l'activité est envisagée. Notre site est le seul de Vendée à traiter les déchets des industriels non valorisables. En poursuivant notre activité, nous répondons à un besoin réel. Le stockage est un outil indispensable pour la valorisation des déchets qui ne peuvent être recyclés. Nous le ferons en préservant les espaces naturels et agricoles. C'est notre état d'esprit. D'une durée de 10 ans,
Le projet de poursuite d'activité est prévu sur le casier en cours d'exploitation. Le casier sera rehaussé en pente douce. Ce projet sera mené en limitant l'impact visuel pour une bonne intégration paysagère. Notre projet s'inscrit dans les orientations nationales de la transition énergétique. Nous continuerons à produire de l'énergie verte grâce au biogaz ainsi qu'à la centrale photovoltaïque in situ. En tant qu'acteurs du territoire, nous maintiendrons les emplois pour proposer une solution de proximité à nos industriels. Notre site continuera d'accueillir le public grâce à la maison pédagogique. Cet espace pédagogique sert à sensibiliser le grand public à la valorisation des déchets et à l'environnement. Dans l'avenir, toutes les garanties actuelles seront maintenues et renforcées pour une bonne cohabitation entre le site et les riverains. Le site poursuivra sa démarche de préservation de la biodiversité. Il continuera ainsi à être un site exemplaire conjuguant l'activité industrielle et le respect de l'environnement.